Donc, pendant ce service, je veux que quelqu'un prie dans son cœur tout au long de ce service. Tu dis, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence et dis-moi quoi faire. Inonde ce lieu de ta présence et dirige mes pas. Amen. Alléluia. On va continuer là où on était la dernière fois et puis on va apporter quelque chose de très important. Je vais essayer de comprendre comment est-ce que et pourquoi est-ce que le Seigneur a été capable de tuer des enfants. Comment est-ce qu'il a pu tuer tous les enfants d'Égypte? Il a tué des bébés de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tous les âges. Mais c'est Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est amour. Mais si Dieu est bon, si Dieu est amour, mais pourquoi il tue des enfants? Est-ce que c'est correct en français? Besoin de traducteur? Comprends? Ok, amen, amen. On voulait être aussi. Alléluia. Donc, amen. Pourquoi si Dieu est si bon, pourquoi il va tuer des enfants? Amen. Frère Ludovic, est-ce que tu peux lire là où on était la dernière fois, Exode 12, à partir du verset... Je pense que c'était verset... Oui, à partir du verset 29. On va comprendre ce qui s'est passé. Exode 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de leur envoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Amen. Regardez le contexte. Au départ, alors qu'Israël était esclave en Égypte, les Égyptiens ne voulaient pas les laisser partir. Mais quand Dieu a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'est eux qui disaient, pas, sortez. Vous comprenez? Combien de fois on a insisté ici avec Pasteur Simplice que si tu fais ce que Dieu te demande, si Dieu parle à ta faveur, c'est le diable qui va te dire pas. C'est les gens qui vont te dire pardon, pas. Ils vont te relâcher parce que tu dis pas, tu nous déranges. Le but que tu as dans ta vie, c'est de tout faire pour que Dieu parle en ta faveur. Là, on regarde la situation, on dit, mais quel est ce Dieu si bon? Des enfants, des premiers-nés. La Bible a dit tout à l'heure, le frère Ludo l'a vu, il n'y a pas une seule maison où il n'y a pas eu de mort. Ça veut dire qu'il y avait des maisons là où tout le monde mourait. Si le papa et la maman et les enfants étaient les premiers-nés, le premier, il mourait. Donc, s'ils avaient juste un enfant, donc tu mourrais automatiquement parce que tu es le premier. Donc, le papa, la maman, tout le monde mourait. Mais les gens vont voir cela, ils vont dire c'est méchant. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que des fois, quand on arrive ici, là, on va prier pour demander, Seigneur, on veut guérir. On va prier, Seigneur, mon papa, ma maman, telle personne. Mais des fois, on oublie que des années auparavant, Dieu essaie de nous avertir. Dieu a essayé de nous avertir. Et, pardon, ne me prenez pas mal parce que je dis ça à Vendredi, par exemple. Des fois, quand il me dit dans son programme qu'il doit jouer au basket, je dis oui, il va jouer au basket. J'insiste puisqu'il n'a pas le temps de jouer avec nous au soccer. Il faut qu'il prenne le temps de faire du sport. Tu dois prendre soin de toi. Amen. Et pour ceux qui me connaissent au Schlager, c'est moi qui vous bombarde, qui vous tire. Demandez à la sœur Jolie, demandez au frère Benjamin, il se rappelle, c'est moi qui vous tire pour venir faire des efforts physiques. Maintenant, et je ne suis pas là pour critiquer ceux qui ne font pas des efforts physiques, mais c'est reconnu par la science, c'est reconnu par tout le monde, par les données, nous qui aimons aller à l'école, que faire le sport, prendre soin de soi, c'est bon pour la santé. Amen. Donc, je fais attention, je dis ça parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Mais je peux vous dire, je connais beaucoup de gens à l'église aujourd'hui qui viennent me voir tout le temps, depuis le début d'année. Oh, frère Yannick, pourquoi tu n'organises plus le soccer? Pourquoi tu organises plus le tennis? Moi, je n'ai plus le temps. Et j'organise seulement pour Schlager. Ils se plaignent. Mais je peux vous dire, les mêmes personnes, il y a 3-4 ans auparavant, chaque fois que j'organisais, ils étaient en retard. Chaque fois que j'organisais, on payait en retard où il y avait un problème. Et ça me coûtait toujours cher. Je n'ai pas dit qu'il faut faire le sport pour aller au ciel. Mais Dieu te donne l'occasion aussi de prendre soin de toi. Donc, si tu peux prendre soin de toi physiquement, amen, tu peux aussi prendre soin de toi
spirituellement. Je connais beaucoup de gens qui prennent soin, tu sais. J'avais appris comme ça pour la sœur Yola. J'ai compris qu'elle-même chez elle, là, quand vous n'êtes pas là, elle a ses musiques, elle met les pieds, fait son sport. Vous pensez qu'elle passe son temps à conduire la voiture? On a beaucoup de sœurs. Un jour, on est là où je les avais attrapés. Un jour, on déménageait les sœurs de l'église et un jour, on déménageait les sœurs d'Itona. La sœur Moga, la sœur Maureen. Quand on a déménagé, à un moment, il y avait des choses lourdes. J'ai vu des poids, des choses comme ça. J'avais compris, mais juste pour les tickets, j'ai dit, mais les soeurs, vous faites quoi avec? Elles étaient gênées. Mais vous faites quoi avec ça? Pourquoi on doit déménager ça? J'ai dit, mais vous pensez? Finalement, ils ont fini par répondre, mais je savais. Je voulais seulement les embarrasser devant les autres pour que les autres comprennent que voilà les soeurs que vous voyez à l'église. Vous pensez qu'elles restent comme ça, là, et puis tu vas rester comme ça, tu vas faire ce que tu veux, et puis la santé va venir. Non. Donc, si on est capable de comprendre ça dans le cas physique, pourquoi on ne peut pas comprendre ça dans le cas spirituel? Au moment où Dieu te parle maintenant, il veut te donner des recommandations pour que demain, c'est la volonté de Dieu que tu persévères, que tu prospères financièrement, dans la santé, dans la famille et tout. Dieu n'a jamais voulu que tu ne prospères pas. Or, pourquoi à la fin, on veut toujours faire à notre tête? Pourquoi on ne peut pas juste écouter Dieu? Je vous ai dit, j'ai été dans beaucoup de réunions d'alcooliques anonymes. Je connais des gens d'alcooliques anonymes qui ne boivent pas d'alcool pour 30 ans, d'autres pour 60 ans, d'autres pour moins, d'autres pour plus. Et ils sont contents, on leur donne des jetons. Moi, je n'ai pas besoin de jetons. J'ai besoin juste de regarder ça dans la parole de Dieu et de comprendre. Mais si tu vois, je vous dis, je suis entré dans des endroits d'alcooliques anonymes, j'ai écouté des témoignages, j'étais brisé. Ça fait mal. Des familles brisées, des enfants brisés, des gens. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait ou des familles brisées, ou une conséquence, ou la maladie sur toi, avant que tu commences à comprendre? Et là, maintenant, on va dire, je n'ai pas dit que Dieu ne guérit pas, mais il faut comprendre un peu Dieu quand il frappe l'Égypte. Il faut comprendre un peu Dieu. Commençons un peu à supporter Dieu quand il frappe les premiers-nés. Oui, les premiers-nés étaient innocents, mais les parents n'étaient pas innocents. Les parents n'ont pas voulu relâcher, ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu a voulu qu'ils fassent. Et c'est un peu notre attitude. On désobéit, on fait à notre tête, on redésobéit. Et puis après, on dit, Seigneur, viens, guéris-nous. Faisons attention à ce que nous demandons à Dieu. Faisons attention à notre marche avec Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Et à la fin, tu te retrouves en train de faire des choses sans avoir le choix, alors que Dieu te donnait le choix après. Et ce n'est pas Dieu ton ennemi, c'est le diable, puisque celui qui te dit, oui, fais ça, prends la drogue, prends l'alcool, prends toutes ces choses. C'est le diable, puisque c'est ce que tout le monde fait dehors. Ce n'est pas Dieu qui te met ça dans la tête, c'est le diable. Mais bizarrement, Dieu va toujours envoyer quelqu'un, un pasteur, un frère tel, un frère simple, qui va dire, qu'est-ce que tu fais là? Il va me dire ça avec comme les comédiens là, avec l'humour. Mais tu vas quand même faire cela. Amen. Je vois les gars, des fois, vous voyez Ludo, des fois le matin à 5 h, tu le vois, il sort avec, lui, il a ses gros écouteurs là. Tu sens que non, il est parti pour sa marche ou sa course. Tu reviens, il transpire, mon frère. C'est pas parce que vous le voyez pas au tennis avec nous que vous voyez qu'il passe par soin de soi. Je ne sais pas pourquoi je parle du sport aujourd'hui, mais je vais faire le parallèle avec le spirituel. Le spirituel, ce n'est pas juste quand tu pries, c'est aussi quand tu obéis. C'est quand tu appliques ça dans ta vie. Et quand tu obéis, ça ne fait pas toujours ton affaire. Mais tu vas toujours être différent des autres. Et tu vas être critiqué par les autres. Mais avec le temps, tu vas toujours être gagnant. Et quand je vois aussi avec le temps, et quand j'en parle, je fais attention parce que les gens m'ont dit, tu me trahis en ligne. Non, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent et qui n'arrivent même plus. Et maintenant, ils viennent me tirer. Je n'ai plus le temps. Avant, j'avais le temps. Et maintenant, je priorise au Schlager parce qu'il faut aussi qu'on prenne soin de nos frères et de nos sœurs ici. Amen. Donc, n'attends pas que la conséquence arrive pour commencer à prier. Mais je n'avais pas dit n'arrête pas de prier, c'est une conséquence. Mais il faut qu'on comprenne Dieu aussi. Pardon, je suis en train de vouloir négocier pour qu'on comprenne Dieu quand Dieu frappe. Qu'on comprenne Dieu quand Dieu agit. Ce n'est pas que Dieu est contre nous, c'est parce qu'on n'écoute pas. Pharaon a eu 9 chances. Il a eu le Nil, il a eu les grenouilles, il a eu le soleil qui est devenu en obscurité. Il a eu tout ça. Et quand tu regardes tout ce qu'il a eu comme chance, ce sont des divinités que les Égyptiens adoraient, puisqu'ils adoraient les grenouilles, parce qu'il y a cette histoire par rapport aux grenouilles qui ressuscitent. Ils adoraient le Nil, parce que c'était ça qui donnait l'eau et tout. Ils adoraient plein de choses. Ils avaient le dieu Isiris pour le soleil. Ils avaient plein de divinités. Ces choses que vous voyez encore chez le bouddhisme ou chez d'autres religions mondaines ou polythéistes. Mais est-ce que vous comprenez c'est quoi la frappe? Puisque Dieu voulait montrer aux Égyptiens, et particulièrement à Pharaon, qu'il était Dieu. Alors pourquoi il a frappé le premier-né de Pharaon? Ça veut dire que Pharaon lui-même n'était pas premier-né, sinon il serait mort. Il a frappé le premier-né de Pharaon pour détruire toute une religion.
Parce que si vous allez dans la mythologie égyptienne, toi, tu as entendu parler de la mythologie, l'histoire de l'Égypte, n'est-ce pas? Il y avait ce qu'on appelle les momies. Tout le monde a vu un film sur la momie, avec l'action, là, Amen. Et quand, ce qui était la particularité du momie, c'est qu'on pouvait l'embaumer. Et ça, c'est vrai, c'est dans l'histoire. Et elle pouvait rester, le corps pouvait être frais pendant très longtemps. Ils avaient des produits, ils avaient la connaissance là-dessus. Ce qui fait que les gens ils croyaient faussement que Pharaon était encore vivant. Mais l'explication qu'on leur donnait, c'est que Pharaon, étant donné qu'il avait atteint un niveau de divinité élevé, il était parti avec les dieux pour bien gouverner. Et le suivant qui venait avec lui, après lui, c'était qui? C'était son fils. C'est pour ça que Pharaon était considéré comme un dieu. Donc quand Dieu a tué le fils de Pharaon, il n'y avait plus rien à dire. On a dit, mais pourquoi il est parti si tôt? On n'a pas eu le temps de faire le processus, le rituel, parce que Pharaon, les gens étaient capables de deviner ou de voir, les gens qui étaient autour de Pharaon, de voir qu'il est en train de mourir. Et quand il mourrait, on allait le préparer, on allait le rendre sur un angle fort. Il ne fallait pas que le peuple le voie faible. Et quand le peuple ne voyait pas faible, on disait que waouh, c'est vraiment un Dieu. Et donc, on allait faire un rituel d'embaumement et tout ça là. Mais les gens savaient qu'il était mort, mais le peuple pensait qu'il n'est pas mort, il est juste monté vers les dieux, comme un autre Dieu. Donc, quand Dieu a frappé, il a frappé la dernière chose qui empêchait l'Égypte de comprendre. Quand tu vois l'Égyptien les chasser, ce n'est pas juste parce que les enfants sont morts. C'est parce que non seulement les enfants sont morts, mais leur fausse croyance est morte. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, ta fausse croyance doit mourir. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas tout perdre. C'est Dieu qui est la solution. Amen. C'est Jésus la solution. Un point, un trait. On tourne toujours, on va autour du pot. C'est Jésus. Il t'attend. Mais souvent, quand il t'attend, tu vas venir avec les conséquences. Il va t'aider avec ses conséquences. Mais tu vas prendre avec. C'est incroyable. Je disais ça à quelqu'un hier. Quand je compte, depuis 2025, je compte le nombre de personnes qui sont revenues à l'église, qui étaient à l'église il y a 4-5 ans. C'est incroyable. Dernièrement, dimanche, aujourd'hui, d'autres personnes. Écoute, c'est Dieu qui vous appelle. Mais s'il vous appelle, c'est pour une raison. Il veut vous donner une autre chance. Peut-être une 10e chance, ou peut-être une 40e, comme le pasteur avait prêché sur la femme en prison, une 49e ou une 50e chance. Mais prends cette chance. Parce que là, pendant que Dieu donne la chance à ceux qui veulent se redresser à Dieu, tu sais ce que le diable va faire? Il va encore revenir. Oh, l'église là, oh, ce qu'ils enseignent là. Il revient avec les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui tendent l'oreille et qui écoutent. C'est le temps que tu dis, ferme ta bouche, laisse-moi tranquille, moi je vais avancer vers Dieu. C'est quelqu'un en train de tuer tes promesses, quelqu'un en train de te tuer, de t'empêcher d'avancer. Dieu attend depuis que tu te décides. Parce que n'oublie pas, ils vont toujours parler, ils seront toujours là pour parler, ils seront toujours là pour critiquer, mais Dieu sera toujours là pour te faire avancer. Amen. Alléluia. Donc là, on les chasse et puis ça devient la panique. Et puis quand la peur est partie, comme le peuple sait qu'ils sont éloignés, n'oubliez pas, la Bible dit ça, on va lire ça. Ouais. Est-ce que tu peux continuer à lire là où tu étais autour de verset 32, s'il te plaît. Exode 12, 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Dépouiller, ça veut dire qu'ils ont tout pris. Parce que c'est ça qui se passe. Tu sais pas, des fois, je sais pas, vous êtes comme moi. Là, ça va parce que j'ai appris à obéir à Dieu. Amen. Mais il y avait des moments, le pasteur dit, fais ça. C'est dur. Et puis tu ne fais pas. C'est dur il y a 7-8 ans. Et puis après, une fois que j'ai désobéi, je vois la conséquence.
on demande même offrande ou la dîme. J'ai envie de payer même le 4 de ma dîme où je tout donner. Tellement j'ai envie de me rattraper avec Dieu. Et j'ai compris que bon, oui, peut-être Dieu va accepter, peut-être ça va bénir quelqu'un, ou je vais faire tellement d'offrandes ou de choses. Mais après, j'allais refaire encore la même chose. Et j'ai compris qu'avec Dieu, comme Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous, ce qu'on aime, c'est sacrifier. Personne n'impressionne Dieu. Tu vas donner quel argent à Dieu? Puisque c'est à lui qui appartient tout l'argent, toute la puissance. Mais tu ne peux pas voler la désobéissance. Ou tu obéis, ou tu désobéis. C'est ça qui touche à Dieu. Ce ne sont pas ces choses matérielles. Ce sont ces choses qu'on ne voit pas, où tu agis de la bonne façon, où tu agis de la mauvaise façon. Voilà pourquoi Dieu veut ton obéissance. Là maintenant, regardez bien ce que Pharaon dit. Prenez vos brebis et vos enfants, comme vous aviez dit, partez. Mais vous vous rappelez la dernière fois, on avait vu, il y avait 3 compromis. Il y a plusieurs, mais il y a 3 compromis particuliers qu'il avait proposés. Il avait dit, sacrifier dans le pays. L'Égypte avec l'idolâtrie, avec n'importe quoi, les vases, les choses qu'ils adoraient, l'or et tout ça là. Mais Dieu a dit, allez dans le désert. Pourquoi le désert? Parce qu'il n'y avait rien. C'est pas là où il y a l'argent que Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'envoyer là où c'est pur, là où c'est consacré, là où c'est sanctifié. Ils ne l'ont pas fait. Après le deuxième compromis, laissez vos enfants ici. On ne laisse pas nos enfants. Ils vont parler en langue comme ils ont parlé tout à l'heure. On s'occupe d'eux. Amen. Parce que si on ne s'occupe pas d'eux, il y aura des scandales et le diable va faire n'importe quoi d'eux. Le troisième compromis, laissez vos brebis. Ce qui se passe, c'est que quand le diable voit qu'il te perd, il va tout faire pour te garder quelque part. Et c'est là où on perd notre marche. Tu ne renies pas Jésus, tu crois en Jésus, mais tu n'es jamais dans ton plein potentiel. Parce que si tu vas arriver dans ton plein potentiel, il faut la pleine obéissance. Et la pleine obéissance, c'est dur. Parce que ça va te payer, ça va te coûter tu vas devoir payer un prix, en fait. Amen. Donc, ils ont dépouillé. Donc, non seulement ils ont pris leur brebis, ce qui leur appartenait, mais ils ont demandé encore d'autres. Et comme les autres étaient dans l'empressement, on dit prenez, prenez. Mais comprenez, au départ, ils souffraient. Au départ, c'était injuste. Au départ, on ne les payait même pas le bon salaire. Donc, ça dit que si tu souffres maintenant, que ce soit financièrement ou quelque chose, mais que tu es en train de faire confiance à Dieu à cause de ta souffrance. Vous avez vu que c'est souvent chez les gens de l'église, à cause de ta souffrance, à cause de ta croyance, à cause de ta conviction, tu n'acceptes pas tel travail. C'est quand je dis aux gens qu'un chrétien ne peut pas travailler comme barman ou barman, ils trouvent ça bizarre. Non. Parce que tu vas être exposé à la cause, tu vas être exposé à l'iniquité, à la séduction, à plein de choses. Donc, les gens veulent toujours dire que non, est-ce que Messie croit en Dieu, s'il parle de Dieu là-bas. Quand je dis ça, c'est parce qu'on regarde tout le contexte. Et dans le contexte, tu n'es pas... Donc, juste être chrétienne ou chrétien d'office, ça te coupe beaucoup d'opportunités. Mais je vous promets, de toutes les années que je suis à l'église, quand je regarde, moi je pense que le taux d'employement à l'église est plus fort que dans le monde. Parce que je vois beaucoup de gens qui travaillent, qui sont bénis. Amen. Donc, malgré tous les jobs qu'il y a, mais tous ces jobs que tu ne peux pas faire, Dieu trouve toujours le moyen de te faire travailler. Pourquoi tu ne dois pas faire confiance à Dieu? Pourquoi tu vas dire, oh, mes options sont diminuées? Non, au contraire, tu as des vraies options. Mais si tu n'as pas établi ces critères, si tu n'as pas établi d'accepter les voies de Dieu et les règles de Dieu, c'est là où tu es embrouillé parce qu'éventuellement, tu vas faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et puis après, tu vas avoir les conséquences. Et après, le temps va passer. Après, tu vas encore regretter. Après, tu vas encore demander pardon à Dieu. Et chaque fois, le temps passe. Amen. Écoutez les témoignages qu'on a mis hier qui étaient à Marie-Victorin. Il y avait des témoignages très touchants. Où c'était une personne, c'était un jeune parle du temps qu'ils étaient à l'église. Et ils étaient à l'église, mais ils n'étaient pas à l'église. Et tu regrettes toujours. C'est quelque chose. Il y a des gens qui sont venus à l'église après, mais quand tu vois tout ce que tu as pris le temps d'être à l'église, mais il faut voir, ce n'est pas facile. Les gens nous critiquaient, oh, les enfants du pasteur Kaouzi, oh, les enfants. Écoutez, on était toujours derrière lui, mais tu vois le résultat aujourd'hui. Amen. Et par la suite, après avoir dépouillé les Égyptiens, la Bible dit au verset, je lis au verset 37, les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens, quelqu'un dit une multitude. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis et des bœufs. Il y a toujours des gens qui vont suivre ceux qui font la bonne chose. Donc c'est ceux qui avaient des Égyptiens, des étrangers, des gens qui les regardaient. Ici, nous sommes dans un contexte où on n'était pas là, c'est dans l'ancien temps. Mais il y a des gens qui observaient, qui disaient, mais ces gens-là, Dieu les protège. Ils souffrent, mais ils continuent à travailler. Ils souffrent, mais ils continuent à être bons. Ils souffrent, mais ils ne sont pas rancuniers. Ils souffrent, mais ils continuent à avoir confiance. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, mais ils tiennent
par la foi. Ils ont confiance à leur Dieu. Il y a des gens qui les observaient, qui étaient influencés, qui les ont suivis. Des fois, si tu ne sais pas pourquoi suivre, il y a des gens que tu observes depuis qui vivent pour Dieu. Suis-les. Suis-les. Si tu n'as pas toi-même la force, Dieu va te donner toutes les raisons de le suivre. Si tu n'y arrives pas par toi-même, par ton ministère, aide quelqu'un dans le ministère, supporte quelqu'un, accroche-toi à quelqu'un, tu dis c'est toi, je compte sur toi, je t'observe, ne lâche pas parce que c'est toi, alors que tu réussis, ça m'encourage à réussir. Amen. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est te faire traîner la patte. Tu n'avances jamais. Tu vas à l'église, mais tu n'es jamais changé, tu n'es jamais transformé, tu es pareil. Parfois même tu es pire. Et quand tu deviens pire, bon, Seigneur ne sait plus s'il faut te garder parce que ça devient dangereux pour l'église. Amen. Donc là, ils sont partis. Tout est bien. Et c'est ça le problème. Vous savez, Dieu va toujours faire une grosse délivrance. C'est tellement bon ces versets qu'on voit avec les besoins qu'on a en prière aujourd'hui parce que lorsque Dieu fera la délivrance, c'est un miracle. Oh yeah. Mais on oublie souvent que s'il t'a délivré, ça veut dire que tu faisais quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, Dieu va aussi t'enseigner pour que tu ne refasses plus la même chose, pour que tu ne retombes plus dans les mêmes problèmes. Amen. Donc, Israël, pensant qu'elle s'était en sortie et qui était déjà avancée, voici ce qui se passe. Frère Ludovic, est-ce que tu peux lire le Exode 13 à partir du verset 17? Il pensait que le problème était parti, mais le problème revient. Dieu va te délivrer, mais il va te pousser à te discipliner. Donc, on va prier encore aujourd'hui à la fin de ce service pour que Dieu guérisse les gens, pour que Dieu délivre, mais que les gens se disciplinent, qu'ils soient fidèles à Dieu dans la prière. La première chose, la prière, l'adoration, la participation à l'église, le ministère. Là où Dieu t'appelle, tu reviens là où il t'a toujours appelé. Tu évangélisais, tu évangélises le double. Tu pries le double. Tu donnais les études bibliques. En fait, tu dois faire tout ce que tu faisais avant, plus. Amen. Lis mon frère, s'il te plaît. Exode 13, 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Oh. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un a compris? Il vient de dire, lorsque l'Éternel fit partir Israël, il y avait un chemin, et si tu regardes même la carte aujourd'hui de l'Afrique, tu vas voir par rapport à Israël, la Libye, tous ceux qui sont à côté de l'Égypte, tu vas voir qu'il y a une place où tu peux passer, mais Dieu les a fait passer du côté de la mer Rouge, pour que quand ils traversent la mer, ça donne cette image du baptême, mais une fois qu'ils traversent la mer, et que la mer est fermée, dans leur tête, ils se rappellent que si tu rentres en arrière, Dieu ne va pas ouvrir la mer pour que tu rentres. Dieu fait exprès pour comprendre que tu ne peux plus rentrer. Parce que s'il te fait passer par la tête, tu peux te rappeler du chemin et tu vas vouloir revenir. Voilà pourquoi Dieu, quand il fait des miracles, des fois, il ne te dit même pas comment il a fait. Pour que tu commences pas à vouloir expliquer que bon, c'est comme ça, et puis je vais un peu tricher, puis après je vais faire ça, Dieu va refaire. Non. Il te fait un miracle une fois, mais il s'attend à ce que tu te disciplines. Et quand il fait cela, il dit, le peuple pourrait retourner. Donc, si Dieu allonge le chemin, si par exemple tu vois que ta promotion est là-bas, ou la solution à ton problème est là-bas, et que Dieu n'arrive pas à le faire, ou que Dieu ne le fait pas, juste fais confiance à Dieu. Parce que Dieu sait peut-être que dans 2 ans, c'est ça qui va te causer la perte, ou peut-être un autre problème. Fais confiance à Dieu, tout simplement. Amen. Regarde ton voisin, tu dis fais confiance à Dieu. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Exode 13, 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, tous ceux qui ont entendu, je n'ai jamais été au désert et je ne souhaite pas aller au désert, amen, mais j'ai été dans la forêt la nuit. Qui a déjà fait du camping? Camping, tu as déjà fait du camping? Du camping. Tu as fait du camping?
Oh ouais, vous êtes fort. Moi, j'ai jamais fait ça. Bon, parce que je sais pas, peut-être c'est le temps. Peut-être aussi parce que j'ai toujours peur des histoires des ours. Parce que chacun, chacun a ses peurs. Parce que des fois, les gens me disent que, tellement quelqu'un me disait, ah, tu fais tous les sports, tu es bon partout. Je dis non, il y a les sports qu'il ne fait pas. Il dit par exemple quoi? Il dit la nage. C'est vrai que bon, un chrétien, il ne fait pas les bains publics. C'est sûr que tu peux nager seul ou avec un homme, avec homme, femme avec femme. Mais il y a beaucoup qui nagent. Mais moi, si je nage pas, c'est parce que j'ai toujours eu peur de l'eau. Amen. Chacun a ses trucs. Et aussi, l'une des raisons pour laquelle, parce que les gens, souvent, quand j'ai dit que je nage pas, ah, tu nages pas, ils pensent que c'est grave. J'ai dit non, moi, je suis bon hors de l'eau. Je suis bon sur la terre. Vous êtes bon dans les eaux. Le seul moment où je nage, c'est quand je baptise les gens. Amen. Ou quand on m'a baptisé, c'est fini. Chacun son talent. Amen. Et aussi, ça vient d'une peur parce que si jamais oublié ça, je me rappelle au Cameroun. Vous savez, il y a toutes des histoires bizarres qui arrivent au pays, là, des choses de. C'est le sort de soleil. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie et tout, mais c'était bizarre. J'avais un ami qu'on appelait Chimi, jamais oublié. Il y avait eu ce genre de. Ludo va vous dire, ou je ne sais pas qui, la sœur Bibiane. Il y a souvent des pluies au Cameroun, là. La pluie tombe pendant 2 semaines. Ça ne s'arrête pas. Après la pluie devient l'orage, après ça se calme, après c'est de l'orage. Il y avait des inondations comme ça au pays, et puis on avait un ami qui était mort, comme ça, un jeune ami de ma classe, on ne l'a plus jamais vu. La famille, tout le monde l'a recherché. C'était une histoire bizarre. L'affaire là m'avait fait peur. Je ne sais pas, ça m'a toujours. Donc ça a fait un blocage dans ma tête. Gloire à toi, Seigneur, tu m'as gardé loin de l'eau. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'aide même, puisqu'avec la prédication, je ne suis pas obligé de savoir nager. Amen. Donc, mais quand même, je pouvais savoir faire le camping éventuellement. C'est pour ça que quand j'ai pris le truck, j'ai pris ce qu'il y a à la remorque. Éventuellement, on va faire un camping. Il faut qu'on fasse un camping bientôt pour JPN. Amen. Mais il faut qu'on cherche des armes quand même, au cas où on voit des ours. Ou je sais qu'il y a un produit là qui fait fuir les ours, parce que je n'ai pas vu. Parce que le problème de l'ours, apparemment, c'est qu'il a un flair très sensible. Il peut sentir la nourriture. Donc, si on fait le camping, peut-être qu'on va jeûner. Parce que je vais partir. Excusez-moi, aujourd'hui, là. Je suis venu au Canada pour m'en sortir. Je ne suis pas venu mourir dans un camping. Alléluia. Excusez-moi, aujourd'hui, là, je suis émotif avec le camping. Donc, la colonne, ce que je veux apporter, c'est que quand tu es en forêt ou dans le camping, c'est froid. C'est très froid. Amen. J'ai déjà été en brousse, soit au Cameroun ou ici, là. C'est très froid. Et pour aller taper sur Internet, le désert, de la même façon que c'est très chaud pendant la journée, le désert, c'est très froid en soirée. Donc, la Bible disait qu'il les accompagnait avec une colonne de fumée le jour, donc on voyait la fumée et on le suivait, mais Dieu les accompagnait avec une colonne de feu le soir. Le feu avait 2 caractéristiques. C'était la lumière, parce qu'on ne voyait rien sans le feu, mais ce n'était pas juste la lumière. C'était aussi le chauffage. 600 000 personnes, avec des femmes et des enfants, ce qui veut dire qu'on pense qu'ils étaient entre 2 millions et 3 millions minimum. Écoutez, Hydro-Québec serait riche si elle avait ce genre de chauffage en hiver. C'est très cher, mais une colonne de feu. Dites-moi un peu, parce que normalement, quand tu regardes le soleil, c'est montré que quand vous regardez les gens dans la NASA, quand tu t'approches du soleil, c'est tellement chaud que tu peux mourir. Quand tu es dans le soleil, c'est tellement froid que tu peux mourir de froid aussi. Donc, c'est pour ça que Dieu a placé la terre au bon coin, autour du soleil. Pas trop proche, pas trop loin. Amen. Donc, comment est-ce qu'une colonne de feu est capable... Où se trouvait la colonne? C'est là où Moïse était. Amen. Mais si Moïse est là où il y a la colonne, lui devait être plus brûlé que les autres. Donc Dieu faisait plusieurs miracles. Non seulement il y avait une colonne de feu, mais il était capable de répandre la chaleur pour que... Il n'y avait pas de thermostat, mais Dieu avait fait à ce que chacun ait la bonne chaleur. Souvent, Dieu prend soin des choses dans nos vies. On prend tout pour acquis. Quand Dieu va nous montrer combien de fois il nous a protégés de la mort, qu'est-ce qu'on va lui dire? Israël désobéissait à Dieu alors que Dieu faisait ce genre de choses. Mais vous voyez, tu voyais plus le miracle de Dieu la nuit parce que tu voyais qu'il y avait le chauffage, il y avait la lumière, il y avait le thermostat pour chacun, il y avait un réglage. Et comme Dieu savait la température du corps, je suis sûr qu'il donnait la température idéale pour chaque Israélite pour qu'il soit à l'aise. Mais tu voyais ça moins le jour parce que le jour, tout le monde voit là où il va. Tout le monde peut partir, peut changer de direction. C'est pour ça que c'est le jour qui est plus difficile de servir Dieu. C'est pour ça que le diable nous attaque la nuit.
Et le jour aussi, c'est un parallèle pour montrer quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est là où tu es en danger. Quand tout va bien, c'est là où tu te dis que je peux faire à ma façon. Quand tout va bien, quand tu es en bonne santé, c'est ça le problème, c'est ce qu'on apprend aux jeunes. C'est quand tu es en bonne santé que tu dois servir le Seigneur. C'est quand tu es en bonne santé que tu dois donner ton max. Mais souvent, les gens vont venir donner leur max au Seigneur quand tout va mal. Quand tu n'as plus assez de trucs. Regardez même dans le sport aujourd'hui. Et eux, ils ne rient pas. Dès que quelqu'un atteint un certain âge, si tu n'as pas gardé une certaine forme physique, oublie ça. On ne te prend plus dans l'équipe, on prend des jeunes. Mais on veut flatter le Seigneur. Le Seigneur est plus touché avec toi quand tu viens dans ton premier état. Le deuxième, il va quand même te prendre. Mais arrêtons de nous mentir. Des fois, Dieu nous cache des choses juste pour ne pas nous décevoir. Mais si Dieu t'a appelé avant et que tu refuses, tu viens après, il va te prendre. Mais ce n'est pas la même chose. Tu sais, des fois, on aime souvent, on veut dire, ah Seigneur, tu m'aimes comme je suis. Oui, il t'aime. Mais il t'aime encore plus comme tu étais avant, d'être comme tu es là maintenant. Pourquoi on ne veut pas donner le premier état, la première force, ce premier amour, ce premier moment, ce premier appel? Pourquoi c'est toujours après? Après avoir été cicatrisé, séquestré par le diable. C'est quand tout va bien qu'il faut se discipliner. Tu cherches un travail, tu cherches une situation, Dieu a réglé. C'est là qu'il faut te discipliner. Parce que c'est là où le diable veut te faire perdre beaucoup. Quand tout va mal, quand c'est chaud, quand ça brûle, quand c'est sombre, tu as besoin de direction, tu es obligé de suivre le feu. Mais je suis sûr que dans le jour, les gens disaient que la fumée là, moi aussi, il y a là-bas, peut-être je vois, peut-être la fumée, peut-être te fait aller là où tu vois la montagne, tu vois la brousse, tu te dis ça ne fait pas de sens. Et toi, tu voulais aller de ton côté. Le soir, tu n'avais pas le choix parce que c'était la seule lumière. Mais le jour, tu avais beaucoup de choix. C'est quand tout va mal que tu dois faire attention. Tout va bien que tu dois faire plus attention. Amen. C'est pour ça qu'on dit disciplinons-nous. Disciplinons-nous. Et donc, là, maintenant, Pharaon, regarde, ça il dit que non, on ne va pas les laisser comme ça. Lis à partir du verset 1 du chapitre 14, s'il te plaît. Exode 14, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hariot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert des enfers. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs se changeaient à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignaient et campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Vous savez, il n'avait pas perdu le sens de l'humour. Amen. Il vient d'être délivré de l'Égypte. Là, on lui dit fuis. Parce que nous, là, une fois que tu as été baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu es en train de fuir l'Égypte. Tu es en train de fuir le monde. Mais alors que tu fuis, il va y avoir des problèmes. Mais souvent, quand c'est chaud, tu vas regarder le pasteur. Pasteur, tu m'avais dit que... pasteur t'avait dit que ce n'était pas facile. Tu vas lutter aussi. Il est là pour te diriger, pour t'aider. Mais c'est toi qui vas combattre. Amen. Et regardez ce qu'ils disent. Mais il n'y avait pas de meilleur secours que... C'est pour dire, si on meurt au désert, là, je ne vais même pas mourir étant mort. Donc, il voit son image déjà étant mort.
Est-ce que vous comprenez la phrase? Il dit les sépulcres, le tombeau. Quand il y a les problèmes, arrête de penser à la mort. Et c'est ça le problème. Quand tu es malade ou quand tu as un problème, tu as une douleur. Combien d'entre vous, quand il y a une douleur, ils commencent à penser, je vais mourir. C'est Fabien. Nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés par là. Je me rappelle, un jour, je vais témoigner de ça. Là. Mais ça, je garde encore pour moi. Il y a une période là où je me sentais mature spirituellement. Il y a comme 5 ans, 5, 7 ans. Mais chaque fois que j'avais un problème, je disais au pasteur, mais pasteur, j'ai une chose. Je me rappelle la première attaque spirituelle que j'avais eue. Là, j'étais fâché. J'étais dans un moment de jeûne et de prière intense. Et puis après, sorti de ce moment, j'ai eu beaucoup de victoires. J'étais content. Mais je ne faisais pas attention. Je n'étais pas discipliné. J'ai raconté ça. Je vais au soccer avec des amis. Simplement pour jouer au soccer. Sans problème. Tout va bien. Mais je ne sais plus, je pense que ce jour j'avais raté mon heure de prière ou quelque chose. Je prenais les choses, je suis content. Ce n'est pas parce que tu as jeûné, prié pendant 5-6 jours de suite que tu arrêtes de prier par la suite. Amen. Donc j'ai pris les choses pour acquis. Je vous dis, je vais au soccer, je touche à peine le ballon, quelqu'un me touche, il y a un petit contact, mon doigt s'est plié comme ça en arrière. Je paniquais. Jamais jusqu'à aujourd'hui, je sens encore ça, mais ça va. Là, j'ai dit, je fais quoi? J'étais prêt à sortir, arrêter, appeler le pasteur. J'ai dit, mais tu vas appeler le pasteur tous les jours? Mais tu pries, tu viens de sortir d'un jeûne. Je sens que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Je vous dis, j'ai prié, dit, au nom de Jésus, j'ai pour le courage, j'ai replié mon doigt comme ça, là, dans le terrain. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Et mon doigt a gonflé après. J'ai continué le match, j'ai dit, le diable ne va pas me décourager. J'ai continué. Mais après, là, j'ai compris. J'ai compris que quand tu sors du jeûne de la prière, ce n'est pas parce que tu as des victoires que tu vas arrêter. Ça a du mieux, c'est fini, mais jusqu'à présent, c'est comme le Seigneur laisse il y a un petit truc là à l'intérieur. Je peux utiliser mes doigts, je joue au tennis avec, on me voit, je joue puissamment, je joue bien, mais il y a toujours ce petit, je sens là, comme pour rappel. Donc des fois, les gens se demandent pourquoi je suis aussi discipliné. C'est parce que j'ai appris, moi aussi je ne voulais pas être discipliné. J'aime ça attaquer, après je suis content. Non, j'ai appris à attaquer, et même si je ne revois rien, je ne vois pas une attaque, je commence à défendre. La prière, c'est aussi une très grande défense. Quand tu vas prier en langue, tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Si tu respectes ton temps de prière, tu es en train de défendre ta famille. Tu es en train de te défendre. Je peux vous dire, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Donc, celle-là, alors, je me sentais assez fier. J'ai appelé le pasteur, j'ai tout raconté. Pasteur, ça, c'était comme ça. Regardez mon doigt, pasteur. J'ai trouvé tous les détails. Une autre fois, j'étais toujours dans une attaque spirituelle. Là, j'étais fâché. Cette fois-ci, j'étais averti. Je savais que le diable allait m'attaquer. Amen. Ça, c'est la première fois que je raconte ça ici à l'église. Je n'ai jamais raconté ça. Amen. Donc, j'ai commencé à voir mon pied, ça a gonflé ici, là. Mon pied a gonflé pendant 2, 3, 4 mois, je ne sais pas. Et en plus, ça a gonflé à un endroit où personne ne pouvait voir, donc, puisque je mets des pantalons même pour jouer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Je vous promets, je voulais déjà aller à l'hôpital. J'ai dit non. Je me suis rappelé que je sortais d'un jeûne et priais et que j'étais en train de prier pour quelque chose que je voulais. J'ai commencé, j'ai dit, ok, pendant tel nombre de temps, j'ai dit, Seigneur, mets-moi à cœur. J'ai prié. Des fois, ça faisait mal, des fois, ça ne faisait pas mal. Des fois, ça faisait... Écoutez, parce que tu sais, le problème, je savais qu'il y a des gens à qui je parlais, on avait dit, va à l'hôpital. Je suis en train de faire attention. Si tu es malade, va à l'hôpital. Ne dis pas que frère n'est pas arrivé. Mais le problème, c'est que je savais que je venais de chercher le problème. Il y a une différence entre quelque chose qui arrive, tu ne t'attends pas. Je savais que, tu sais, des fois même le pasteur dit, fais attention à cette situation. J'ai dit que non, je suis fâché. C'est quand le diable t'a irrité là. Je suis allé, j'ai dit, je réclame ça, je veux ça. Dieu dit, j'ai dit, je réclame, Seigneur, je suis prêt. Et puis, j'ai eu la percée. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de percées. Et par la suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, c'était ça que tu disais, Seigneur. Mais je vous promets, pour la première semaine, j'ai eu peur. J'ai dit, hey, si je meurs seul, si je tombe comme ça, mon truc éclate, on va dire quoi? Mon pied, personne ne pouvait le voir parce que, je ne sais pas comment. En fait, c'est là où je comprends la situation de Job. Je vous promets, c'est la première fois que je raconte ça ici. Là. Des fois, Dieu va te dire de raconter un moment. La situation de Job, c'est là où tu te sens seul. Tu te sens seul. Et dans la situation de Job, c'est Dieu qui a donné l'autorisation au diable de le frapper. Et c'est après que j'ai compris pourquoi ça arrivait là. Parce que si Dieu avait permis au diable de me frapper ici ou là, tout le monde allait voir.
J'ai dit, mince, Dieu est fort. Dieu a permis au diable de me frapper là où personne n'allait voir. Et c'est moi qui allais maintenant aller parler, où j'allais aller. J'ai dit, Seigneur, ok, j'ai eu peur une semaine, c'est fini. Je vous dis, j'ai prié. Quand c'est fini, je ne me rappelle même pas quand c'est fini. Je dis, c'est vraiment la première fois que je raconte. Des fois, je sors des histoires comme ça, mais ça, c'est vrai. Donc, je veux dire à quelqu'un que je ne prêche pas des choses que je n'ai pas vécues. Tout ce que je prêche, je les ai vécues. Mais des fois, le soir, je me réveille comme ça. Je rêve que je suis mort du cancer. Je suis mort d'une situation. Je dis, hey! Si je pars ici, là, on va dire que voilà. Et puis ma famille va dire, on avait dit l'église, vous avez emporté mon enfant. Je me levais une fois, je commençais à prier. Je dis non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est là où j'ai appris c'est quoi le combat spirituel. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Je vais crier ça à quelqu'un. Le diable, c'est un menteur. Une des premières choses qui va te faire sentir qu'elle vient t'attaquer, c'est que tu vas mourir. C'est son meilleur message. Tu vas mourir. C'est pour ça que j'ai appris cette parole quand on chantait tout le temps. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que vous savez qu'en ce temps-là, chaque fois que j'ai chanté ça, on disait non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les dons. Je vous promets, jusqu'à ce temps-là, je ne savais pas que c'était dans la Bible. C'est en cherchant, en lisant les psaumes, en m'exhortant, en priant, en marchant des yeux que j'ai dit, hey, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis, mais c'est pour ça qu'ils ont chanté cela. Et puis maintenant, je me regarde, je dis, Satan, tu veux me décourager. Mais aujourd'hui, quand je vois beaucoup de victoires que j'ai eues avec des amis, avec vendredi, avec tout ça, je dis, Seigneur, je comprends pourquoi il faut payer le prix. Des fois, tu veux la victoire. Je vous l'avais dit dernièrement, prépare-toi, mais attends-toi à une attaque. Ne laisse pas le diable. Tout ce que le diable veut, c'est que tu ne crois pas. Tout ce que le diable veut, c'est ta santé mentale. C'est te faire douter. Si le doute rentre, il n'y aura plus rien. Si le doute sort, tu auras la victoire. Mais voilà pourquoi on vous dit consacrez-vous. Mettez ces choses de côté, l'alcool. Mettez toutes ces choses. Même ce qu'on t'a dit, tu n'es pas sûr. Mets de côté. Tu dis, je suis concentré sur la victoire. Et je le dis. Je vous ai dit comment je fais des fois là quand je suis dans les périodes de prière là, même des choses que je regarde beaucoup, des fois même un truc, un score d'un match qui était important, juste dans mon temps, j'ai dit que non, ça je suis dans ma période. C'est pas que c'est un péché, c'est juste j'ai tellement pas envie que le diable me gâte avec une image ou une apparition ou quelque chose que j'ai dit non, je vais faire attention. Après je vais me rattraper parce que de toutes les façons, il ne me donne même pas d'argent, il ne me donne rien, il ne prie pas pour moi et je vais aller les regarder pourquoi. Si tu veux ta victoire, Dieu va te la donner. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Dieu donne la victoire, je vous dis. Dieu donne la victoire. Il donne la victoire. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un, le frère Jeff, merci, il a donné Somme 118, verset 17. Merci beaucoup, frère Jeff. Amen. Donc, c'est ça. Là, les enfants disent ça. Et je vous dis, ça a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus rien. C'est sûr que j'ai eu d'autres attaques, mais ça, c'était l'une des choses qui m'avait fait le plus peur. Et je te dis, c'est comme, si je prenais juste le pantalon, quand je suis à l'église ou quand je suis au sport, et que j'appuyais comme ça, les gens allaient voir quelque chose qui est gros. Ça avait grossi. À un moment, c'était petit, j'ai dit, ça va aller. Mais ça continue à grossir. J'ai dit, mince, je vous promets, si ça avait été au pied ou ici, ou quelque part on pouvait voir, c'est sûr que j'en aurais parlé. Mais quand j'ai compris que non, c'est toi et Dieu, j'ai dit, ok, Seigneur. Il y a des victoires que tu vas avoir seul, il y a des victoires que tu vas avoir en groupe. Mais n'oubliez pas, on doit prier en groupe. Mais il y a des choses, parce qu'il y a aussi des choses que tu demandes au Seigneur, que Dieu dit, tu es sûr? Tu dis oui. Parce que c'est ça le diable. Tu veux venir chercher mon territoire, je veux aussi te cogner. Mais il faut que tu te prépares. Mais on ne peut pas vivre pour Dieu sans bagarrer. On ne peut pas vivre pour Dieu en restant dans le statu quo. Il faut toujours un moment où tu dis, je connais telle personne de ma famille qui ne va pas, je connais telle situation, je veux que ça change. Après au combat, après tu te reposes 2-3 mois, après tu te dis cela. Mais à chaque fois que tu fais cela, tu grandis et tu gagnes des victoires. Et des gens même, ce sont eux qui prient pour toi. Beaucoup de gens à qui je demande la prière quand ça ne va pas, le frère Simplice, d'autres personnes que je ne veux pas vous dire, ce sont des gens à qui je fais ministère. Donc quand tu fais ministère et que tu sauves quelqu'un, c'est à ton avantage. Donc souvent quand j'abandonne des gens après 6-7 mois, c'est parce que j'investis sur toi, mais après 2 ans, tu n'es pas capable de prier pour moi, tu vas me tuer. Non, honnêtement, sincèrement, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est vrai. Tu investis sur quelqu'un 2-3 ans, et beaucoup de gens qui reviennent à l'église, on ne veut pas les pointer. Tu les vois, tu es prêt à les inviter, mais tu n'es pas toujours prêt à aller les chercher tous les jours comme tu faisais. Parce que normalement, on doit se soutenir.
Si tu as, je ne sais pas combien de fois, chaque fois que le pasteur voyage, qu'il le veuille ou non, je vais prier pour lui. Parce que je veux qu'il rentre, parce qu'il y a trop de choses à faire. Et en général, quand il voyage, je me sens toujours plus attaqué quand il n'est pas là que quand il est là. Donc, fait que je veux qu'il revienne bien, qu'il soit en santé, qu'il revienne. Amen. C'est toujours comme ça. Tu n'as pas besoin, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai dit au pasteur, j'ai prié pour vous. Mais il ne sait pas combien de fois Dieu m'a fait prier pour lui ou pour sa famille. Parce que je ne suis pas là pour dire, oh, je suis un grand prieur, mais je sais que non, il a fait ministère avec moi, il y a des besoins et Dieu nous a entrelacés de façon à ce que s'il ne va pas bien, moi, je vais aller mal. Je vous ai dit que c'est difficile de travailler pour Dieu à temps plein et recevoir un salaire de temps en temps. Imagine s'il ne va pas bien et que Dieu dit c'est toi qui le remplaces. Je ne veux pas. Je pense à tout ça. Parce que quand je vois les choses de Dieu dans la Bible, honnêtement, quand je vois les choses de Dieu dans la Bible, Dieu ne va jamais prendre quelqu'un qui ne fait rien pour aller faire quelqu'un pour remplacer quelqu'un qui fait quelque chose. Amen. Donc, fait que je suis honnête, je suis réaliste. Il ne faut pas commencer à dire, donc j'ai dit Seigneur. Et souvent, faites attention quand vous ne priez pas pour les autres et que les choses ne marchent pas, ou même, tu as un problème avec ton frère, Dieu te dit, prie, tu ne pries pas. Ça va te revenir. Juste prie, comme Dieu dit. Donc, voilà pourquoi, pour moi, et je vous ai dit, c'est pour ça que la dernière fois que le pasteur m'a appelé la nuit, je vous dis, si ce n'était pas lui qui m'appelait, je ne partais pas. Parce que j'avais déjà prévu d'avoir mon temps de prier. J'ai répondu, parce que s'il a un autre souci et que le diable attaque, ça peut retomber sur moi. Il faut être dans le travail de Dieu. Dieu va regarder celui qui est en train de travailler. Il est parti chercher David, alors qu'il était en train de surveiller les brebis, alors que tous les frères étaient là, chacun avait pris. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le parfum, le Christian Dior, tout ça et tout. Oh, wow, le Seigneur va nous prendre. Ils étaient en train de faire du freestyle. Il s'appelle, tout. Si tu es roi, moi je vais être ton ami en tête. Mais on est parti chercher quelqu'un qui n'était même pas dans leur gagne. Parce que Dieu connaît celui qui travaille. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, travaille pour Dieu. Alléluia. Donc, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levait les yeux et il commence à se plaindre. Il n'avait-il pas de sécurité en Égypte sans qui ait besoin de nous ramener, de nous mener nourrir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Pourquoi tu nous as sauvés? Pourquoi tu nous as fait nous baptiser? N'est-ce pas là que ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Laisse-moi faire mes choses, je préfère. Et je vous dis, il y a des gens qui font les choses, ils savent que Dieu les a payés, disent non, c'est la paix, parce qu'ils voient l'effort et le prix à payer. Ils préfèrent tricher. Ils préfèrent le compromis. Tu vas payer le prix au fur et tu payes toujours un plus gros prix quand tu triches. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. On a bientôt fini. Amen. Mais je vais mettre une pause. Frère Ludo, est-ce que tu peux relire ce que je viens de dire? Écoutez bien ce que Moïse a dit. Parce qu'il y a une différence entre ce que Moïse a dit et ce que Dieu va dire. Et ça va apporter un argument à ce que j'ai dit aujourd'hui et ce que j'ai dit la dernière fois. Est-ce que tu peux relire juste ce verset? Verset 13. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, voici ce qui est vrai dans ce que Moïse a dit. Moïse a dit, ne craignez rien. Ça, c'est vrai, ne crains pas. Parce que toi, au départ, tu crains toujours. C'est quand il arrive une attaque, je n'ai pas dit de pas demander la prière. Ressaisis-toi toujours. Tu dis, Seigneur, pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai ça? Parle à Dieu. Je vous dis, Dieu parle. Il va t'expliquer. C'est des fois, les gens me disent, tu fais trop attention, tu manges santé. Tu ne sais pas combien de fois j'ai travaillé, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai mangé, et puis j'ai commencé à avoir les produits. Non, Seigneur, ok, il m'a expliqué. Et là, je ne veux plus. Et puis quand j'évite, tu veux que moi j'attende d'être malade comme l'autre qui était malade pour commencer à prier pour guérir de telles choses? Non, j'ai dit, le Seigneur m'a appris à anticiper, donc je préfère anticiper. Amen. Donc quand on te donne des conseils, écoute, parce qu'on est passé par là. Donc là, il dit, ne craignez rien. Ça, c'est vrai, ne craignez rien. Restez en place. Ça, il y a un problème. Et regardez la délivrance. Ça, c'est vrai, parce que Dieu les a accordé la délivrance. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est plus ou ça, c'est pas ça. Bon, regardez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, pourquoi c'est crie? Donc quand tu cries, voilà comment Dieu répond. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu cries même? C'est quoi ton problème? C'est parce que ça l'énerve. Il est là, il dit, on va voir, peut-être qu'elle va croire maintenant. Il est là, il danse parce que tu as le cancer. Il danse parce que tu as telle chose et tout. Il dit, on va voir la foi. Parce qu'avec une grande foi vient un grand miracle. Mais comment est-ce que Dieu va faire des grands miracles s'il n'y a pas de grands problèmes?
Et il dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? C'est parce que ce n'est pas ce qu'il attendait. Il attendait l'adoration, il attendait l'intercession, il attendait l'élévation du nom de Jésus. Il attendait des gens qui disent, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh Seigneur. Et puis, il dit, regarde bien, il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Moïse venait de dire, restez sur place. Est-ce que vous me suivez? Moïse venait de dire, restez sur place, c'est-à-dire, ne bougez pas. Et je veux dire, c'est ça le problème. Même Moïse, même l'homme de Dieu, des fois, peut faire l'erreur. Rester sur place, ça veut dire, ne rentre pas en arrière, ne recule pas, mais n'avance pas. Ce que Dieu a te dit, c'est qu'avance. Et quand Dieu n'a pas dit cours, Dieu a dit marche, n'arrête pas de marcher. Tu as un objectif spirituel continu. Même s'il y a une déclaration de mort sur toi, sur ta famille, tu dis, je suis en train d'aller vers le ciel. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu veut te voir y aller. Et c'est ce que j'ai dit, le problème n'est pas le doute. Si tu as un doute, ce n'est pas un péché. Ce qui est problématique avec Dieu, c'est que quand tu as un doute, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens, quand il y a un doute, ils ont déjà appelé 5 fois en 2 minutes. Oh, rababaï, Seigneur, ils prient en langue, Seigneur, c'est pour prier, mais pour dire d'abord. Non, commence d'abord par prier, commence par consulter Dieu. Il y aura des problèmes, mais il faut que tu fasses confiance à Dieu. Amen. Le Seigneur dit, dis au peuple qu'il marche. La volonté de Dieu pour toi, c'est de marcher. Quel que soit le problème qu'il y a, tu marches. Quel que soit le problème qu'il y a, tu avances. Quel que soit le problème, tu vas de l'avant. Mais souvent, c'est difficile à marcher si tu n'as même pas obéi aux principes. Voilà pourquoi on vous donne des principes pour pouvoir marcher. Et je le dis encore, dès qu'il y a un problème, souvent c'est l'église. Pourtant, quand il y a des problèmes, tu ne rates pas le travail. Je connais beaucoup de gens. Il va neiger. Il va pleuvoir, il va avoir les orages. La veille, il va appeler, tu peux passer me chercher au travail. Je vais prendre un Uber et tout. Mais je vois peu de gens qui font ça quand c'est l'église. Alors que nous, on est stressés. Comment je vais aller voir pour chercher tel frère ou telle soeur pour arriver tout. Ça, c'est notre stress quand il y a l'église. Mais ces gens-là, tu dis, oui, mais si tu es bon, que Dieu te bénisse. Mais après 2 ans, Dieu attend aussi que tu bénisses quelqu'un, mais c'est compliqué pour toi d'aller chercher la personne. Mais je connais des gens, même des chrétiens. Quelqu'un du travail va l'appeler, est-ce que tu peux passer me chercher, je vais te donner un peu de gars ou je vais pas. Oh non, je vais faire ça pour toi, je fais un ministère. Alors que le vrai ministère, c'est à l'église. Oh Seigneur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Moi, mon trésor est dans la maison du Seigneur. J'ai décidé comme ça. Et il dit, regardez bien, il dit, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la et les enfants entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Donc, pendant que tu paniques, Dieu est en train de faire un plan pour détruire l'ennemi, pour détruire ta maladie, pour détruire les problèmes que tu as. Mais il faut que tu aies confiance à Dieu. Si tu n'as pas confiance, il faut que tu entres dans un processus pour que ta confiance à Dieu monte. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. L'ange de Dieu qui allait au-devant du camp d'Israël partit, alla en arrière et la colonne de Dieu qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Amen. On va se lever. On n'est pas encore entré dans la mer Rouge. On est juste encore entré des gens qui se plaignaient. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait faire? Je ne sais pas. N'empêche que juste parce que Moïse a parlé, Dieu pour les rassurer, il a fait ce que d'un côté c'est ténèbres, d'un côté c'est lumière. Écoutez, il ne pouvait pas bouger. Et quand on parle de ténèbres, tu sais, si tu sors à l'extérieur, qu'il n'y a pas de lampadaire, il y a toujours une sorte de lumière parce qu'il y a le reflet du soleil qui va sur la lune. Mais quand on dit au commencement, les ténèbres, l'esprit se mouvant au-dessus des ténèbres, en fait, les ténèbres, c'est comme quand il y a le noir, tu ne peux rien voir. Même si ton ami est à 2 pouces de toi, tu ne peux rien voir. C'est ça les vraies ténèbres. Et c'était les ténèbres que Pharaon avait. Ces ténèbres étaient tellement ténébreuses qu'il ne pouvait plus avancer. Donc, si le diable te voit, c'est parce que Dieu lui permet de te voir. Si le diable te voit, c'est parce que Dieu lui permet de te voir et ça va te faire grandir. S'il ne te voit pas, c'est que Dieu a décidé qu'il ne te voit pas. Mais nous, on aime ça que le diable ne nous voit pas, mais juste pour aller faire autre chose. Donc, Dieu permet que le diable te voie pour que tu sois concentré. Amen. Quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia. Papa Simplice, si tu peux venir, on va continuer ça là.
prochaine fois. On peut continuer à battre les mains, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore. Merci Seigneur de nous avoir conduits encore, Papa, dans ce chemin. Merci encore d'avoir fait l'aventure avec nous aujourd'hui, Seigneur. Que tout ce que nous avons appris, éternel Dieu de gloire, nous levons les mains vers toi, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, viens rencontrer le besoin de quelqu'un, Seigneur. Soigne, touche, restaure, Papa. Conduis encore, éternel Dieu de gloire, Papa. Prends la main de quelqu'un, Seigneur Jésus. Ajoute encore une pierre, Papa, à ce qu'il est en train de construire, Seigneur, avec toi, parce que c'est sur toi que nous bâtissons, Seigneur. Papa, souviens-toi des cris de tes enfants, Seigneur. Encourage-nous à marcher encore à l'avant, Seigneur. Nous te remettons, Papa, le restant de la semaine en tes mains, Seigneur Jésus. Avec assurance, Seigneur, nous crions, Papa, parce que nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Avec toi, nous avons la victoire. Même quand nous mourrons, nous avons la victoire, Seigneur. Car tu es au sommet, tu es au-delà. Papa, c'est toi qui as fait cette vie, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui ne sont pas au milieu de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, touche-les, Seigneur. Éternel, Papa, afin que la prochaine fois, nous soyons en ce lieu. Souviens-toi de nos bien-aimés, Seigneur. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt. Souviens-toi, Papa, de chacun de nous, Seigneur. Et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc soyez bénis. N'oubliez pas, rentrez chez vous en amenant quelqu'un. Amen. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose, mais c'est